Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux présentement disponibles en français sur Kickstarter en date du 15 juillet. Et comme à l'habitude, les dates pourraient différer dépendamment de votre fuseau horaire. Premièrement, il y a le jeu Detective Box sur Ulule, par contre, non sur Kickstarter cette fois, auquel j'aimerais mentionner. C'est un jeu d'enquête criminelle par abonnement. Les joueurs recevront une nouvelle boîte d'indices dans leur boîte aux lettres à chaque mois, ce qui les aideront à résoudre un seul et même meurtre sur 3 mois. Donc 3 boîtes d'une durée d'environ 90 à 180 minutes chaque. Ensuite, nous avons l'extension Rallyman Dirt, qui se terminera dans les alentours du 23 juillet. Après le succès de Rallyman GT, cette nouvelle édition fait maintenant un retour aux sources, en combinant le Rallyman original et son extension Dirt en un seul jeu. La nouvelle édition comprendra de nouvelles illustrations et des composants améliorés qui égalent la qualité de ceux de Rallyman GT, tout en incluant des mécaniques classiques tels que des sauts et des dérapages du jeu original. Ensuite, nous avons le jeu Catapult Kingdoms qui se terminera dans les alentours du 27 juillet, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 20 à 30 minutes. Utilisez vos briques pour construire un château afin de fortifier vos troupes. À l'aide de votre catapulte, vous lancez des rochers pour tenter de détruire le château de votre adversaire et renverser ses troupes. Lorsque toutes les troupes d'une armée est renversée, la bataille est terminée. Ensuite, nous avons le jeu Whale Riders qui se terminera dans les alentours du 28 juillet. Un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 30 à 45 minutes. Les joueurs parcourent d'un côté à l'autre des côtes glaciaires tout en achetant et en vendant autant de ressources que possible pour gagner l'argent nécessaire pour acquérir les meilleurs trésors. Ensuite, nous avons le jeu Perseverance Castaway Chronicles qui se terminera dans les alentours du 28 juillet. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 80 à 180 minutes. Le jeu présente les 2 premiers épisodes d'une série de jeux de stratégie de placement de dés de style euro. La saga sera composée de 4 épisodes, racontant l'histoire d'un groupe de survivants devenant une puissante civilisation sur une île hostile. Ensuite, nous avons le jeu Daimyo, la renaissance de l'Empire, qui se terminera dans les alentours du 30 juillet. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Dans un futur lointain, l'humanité a vécu une apocalypse réduisant drastiquement la population mondiale à quelques dizaines de milliers d'âmes. L'histoire prend place au sein d'un archipel où les tribus vivent selon des codes de Bushido féodal japonais réinterprétés et galvaudés. Vous incarnez un aspirant empereur qui cherche à accéder au trône pour unifier toutes les tribus de l'archipel. Pour cela, vous devez acquérir de la population et des partisans afin d'être sacré empereur. Ensuite, nous avons le jeu Shadow Kingdoms of Valeria, qui se terminera dans les alentours du 31 juillet. Un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra de 30 à 75 minutes. Vous êtes un gardien avide de destruction de Valeria. Vous devez déjouer les autres gardiens pour gagner le droit de commander une armée pour les royaumes des ombres. Visitez les sanctuaires sombres pour gagner de la magie, des pierres précieuses et de l'or pour alimenter votre machine de guerre. Commandez des monstres au combat pour conquérir les terres et gagner des points de victoire. Ensuite, nous avons le jeu Dead Reckoning, qui se terminera dans les alentours du 31 juillet. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 90 à 150 minutes. Chaque joueur commande un navire et un équipage et cherche à amasser la plus grande fortune. Ils le font par le piratage, le commerce, la chasse au trésor et surtout la capture et le maintien du contrôle des îles inhabitées, mais riches en ressources de la région. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder mes vidéos faites spécifiquement sur le jeu en cliquant sur le i en haut à droite. Ensuite, nous avons le jeu Legacy Quest for a Family Treasure Escape Box, qui se terminera dans les alentours du 2 août. Inspiré par les escape games de grandeur nature, Legacy est un jeu d'enquête coopératif et immersif. Faites preuve d'observation et de déduction pour résoudre les énigmes, déchiffrez les codes et vivez le jeu en réalité alternée. Legacy contient 40 objets et documents réalistes, un journal de 8 pages, des lettres, des cartes postales, des photographies, une carte au trésor grand format, le plan de l'exposition universelle, une bouteille en verre et plus encore. Ensuite, nous avons le jeu Surrealist Dinner Party qui se terminera dans les alentours du 4 août. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 35 à 50 minutes. Montrez vos prouesses d'hébergement et offrez à vos artistes et écrivains surréalismes préférés un excellent dîner. Mais cela pourrait être plus délicat que vous ne l'imaginez. Gardez vos invités heureux en leur servant de la nourriture qu'ils désirent, en gérant le drame entre eux et en les renvoyant chez eux au bon moment. Ensuite, nous avons le jeu Trench Club qui se terminera dans les alentours du 6 août. C'est un jeu de stratégie complexe pour 1 à 4 joueurs. Les joueurs contrôlent une armée et en plus de la force d'attaque et de l'armure des troupes,
Leur configuration tactique, leur expérience de combat, leurs dégâts et leur terrain ont une influence décisive sur le résultat de la bataille. Puisque chaque unité apporte ses propres forces, vous devez assembler intelligemment votre armée pour remporter la victoire sur vos adversaires. Ensuite, nous avons le jeu With a Smile and a Gun, qui se terminera dans les alentours du 13 août. C'est un jeu d'intrigue pour 2 joueurs, joué en tant que chef de gang criminel dans une version noire fantastique de l'ère de la Prohibition. Vous devrez déjouer votre rival afin de prendre le contrôle des entreprises souterraines de la ville. Pour gagner, vous devrez penser à vos actions, mais aussi à celles de votre adversaire. Vous enverrez des policiers pour piller leurs entreprises, mais parfois vous devrez faire profil bas. Et finalement, quelques jeux mentionnés dans la vidéo précédente qui sont encore disponibles pour quelques jours. Nous avons Bad Guy Nonsense le 21 juillet, Ibris le 23 juillet, Schmuck le 26 juillet, Ragnarok Star le 31 juillet et Black May 1943 le 1er août. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.